Il est 20h, bonsoir à tous. Voici les titres de l'actualité de ce vendredi. Le Graff est-il en passe de s'embourgeoiser? Des galeries exposent désormais des graffitis, les artistes sont aujourd'hui reconnus, cotés, et les villes leur accordent même des espaces, comme à Paris. Enquête signée Emmanuel Tissier et Jean-Marie Lecartier. Pour eux, l'art de la rue, c'est toujours la nuit. Pas question de voir leur visage. C'est la condition pour suivre Ander, le pseudonyme de l'homme au sac à dos. Ses deux complices feront le guet en bas. Lui s'attaque au toit de Paris. Le graffiti en mode vandale, interdit par la loi. Ander connaît les risques, jusqu'à 75 000 € d'amende et 5 ans d'emprisonnement. Enfin, le graffiti pour moi, ça peut être considéré comme un sport. De grimper, de courir, de se faire courser par la police. Et pour l'adrénaline, c'est ma vision du graffiti. C'est ce que moi j'ai envie de faire en graffiti. Vandale ou toléré, le graffiti n'est qu'une partie de l'art de la rue. Collage, pochoir, moulage. Sur les murs de Paris et du monde entier, des galeries à ciel ouvert. Des pièces plus ou moins esthétiques ou connues. Depuis une vingtaine d'années, c'est aussi un marché avec ses vedettes, comme l'anglais Banksy, dont la cote dépasse le million d'euros. En un coup d'œil, les spécialistes savent reconnaître les signatures qui fleurissent dans tous les arrondissements. Lui en a recensé plus de 600 dans la capitale. Ça a une cote, oui. Tu fais ça dans ton salon, t'en as pour plusieurs milliers d'euros, quoi, facilement. Ouais. Leur style est reconnu par le milieu aussi. Et ils ont fait énormément aussi de productions, que ce soit dans Paris ou à l'étranger. Mais dans la rue, il reste un art gratuit, qui souvent porte un message. Comme dans ce quartier meurtri par les attentats du 13 novembre. À quelques pas du bar Le Carillon, ce mur est devenu un symbole. 50 mètres livrés aux habitants et aux artistes. À l'origine, Diana Camille, artisan joaillier et peintre, elle est venue 2 jours après les fusillades avec ses pinceaux et ses couleurs, pour apaiser sa douleur. Suite aux attentats, il y a quand même beaucoup de gens qui se sont sentis seuls et perdus, avec leur peur, leur souffrance, leur inquiétude. Le mur est devenu en quelques semaines un lieu d'expression pour les enfants des écoles, mais aussi pour des artistes confirmés, comme Jody Bonnat et ses collages colorés. Autorisé par la mairie, financé en partie par le conseil de quartier, il a gagné un surnom, le mur de l'amour. Ça enlève la tristesse, les mauvais souvenirs aussi. Ça a été un vrai partage, donc un vrai moment magnifique entre nous tous pour dire au pays, pour dire à Paris et puis au reste du monde qu'on est là et que c'est un geste d'amour tout simplement. Les graffitis font désormais partie du paysage et des politiques municipales. T'as le gorille qui regarde les passants. Avec sa casquette, Noé Tout fuyait la police il y a 20 ans. Aujourd'hui, il vit de son art et la ville de Paris lui offre ce mur. Voici son projet. Un gorille de 22 mètres surplombant la rue Saint-Denis. Dernier repérage avant le début du chantier, avec le directeur artistique et un élu. Des œuvres autorisées, il y en aura dans tous les arrondissements, avec des artistes différents. Le temps de la reconnaissance pour une génération de graffeurs. Aujourd'hui, on est en galerie, on fait des toiles, enfin, on a évolué aussi dans... Enfin, c'était pas prévu au départ, quoi. Au départ, c'était qu'une passion, une culture. Et je pensais pas être un jour artiste reconnu. Ce graffeur parisien aussi a franchi la porte des galeries. Une réussite gagnée dans la ville, avec ses bombes stylisées qui lui ont valu son surnom. Une toile signée MG La Bomba, comme celle-ci, vaut 1 800 €. La peinture, c'est devenu son métier, mais la rue, c'est toujours sa culture. Il ne faut pas oublier d'où on vient, il ne faut pas oublier qu'on s'est fait vraiment plaisir sur certains points. Et ces certains points, il ne faut pas les oublier parce que sinon on va perdre notre âme. Et l'âme du Graff, c'est en plein air. Depuis qu'il a été condamné à 30 000 € d'amende, la bomba ne s'affiche plus n'importe où, uniquement dans des lieux où le Graff est toléré. Mais il n'a jamais voulu arrêter. Comme lui, ils sont encore nombreux à repeindre la ville en couleur.